4e journée de compétition dans ce 5e championnat du monde jeune. Les U24 féminines affrontaient la Grande-Bretagne pour la seconde fois. Ce sont les joueuses évoluant à domicile qui entament le mieux la partie et qui ouvrent le score. Les Françaises réagissent bien par la suite et réussissent à revenir à égalité, puis à marquer un second but pour basculer en tête 2-1 à la mi-temps. Nous on a un ascendant psychologique, on a un but d'avance. Attention, en deuxième mi-temps, ils vont pas se laisser faire, ils sont chez eux. Le public vont les emmener et vont réussir aussi peut-être à se faire dépasser, d'accord? À ce qu'elles se dépassent. Donc à nous de tenir le jeu. On continue notre jeu intelligent là. Un coup on attaque, un coup on pose. Un coup on attaque, un coup on pose. La deuxième période sera une nouvelle fois très disputée entre les deux équipes. Les Françaises semblent dominer, mais c'est bien les joueuses de la Grande-Bretagne qui réussissent à marquer. Les joueuses anglaises repassent même devant en marquant à nouveau. Les Bleus égalisent une seconde fois et font tout pour marquer ce but victorieux qu'elles n'arriveront pas à inscrire. Comme au premier match, le score final est de 3 partout. Un match qui laisse un sentiment mitigé dans le camp français. C'est satisfait quand même, mais c'est vrai que ça donne un arrière-goût mitigé quand même parce que on a envie de gagner, mais elles ont encore monté un palier. On a monté un palier hier avec l'Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, et là on remonte un palier parce que les Anglais sont montés en intensité, et là on a réussi aussi à mettre un gros jeu. Le problème c'est notre gestion des temps faibles, que quand on prend une contre-attaque ou qu'on n'arrive pas à concrétiser nos actions, derrière ça manque de retour défensif et c'est là où on prend les buts, où on prend des buts qu'on pourrait mieux gérer. Dans le deuxième match de la journée, les Françaises ont concédé un nouveau match nul face à l'Afrique du Sud cette fois-ci. Elles restent même deuxième derrière la Nouvelle-Zélande. Gagne le match, on se met dans la facilité et après on travaille. D'accord ? Les U19 masculins jouent au même moment contre l'Argentine. Les Français font une première période très satisfaisante. Ils sont dominateurs dans le jeu, commettent peu de fautes et ne laissent pas respirer les Argentins. Les Bleus réalistes offensivement se mettent à l'abri très tôt dans la partie et mènent 5-0 à la mi-temps. Au changement d'aile, ça veut dire que l'arrière doit être en profondeur et le pivot de couverture encore en profondeur. D'accord ? Changement d'aile par l'arrière, changement d'aile par l'avant. Ça va vous faire travailler votre placement parce que vous êtes encore trop éloignés les uns des autres. D'accord ? La deuxième période sera un peu plus compliquée face à des Argentins déterminés. Le match est plus accroché et les Français ont davantage de mal à développer leurs attaques. Ils réussiront à marquer un dernier but en fin de match et s'imposent finalement 6-0. Un match propre de la part des Bleus qui ont pu répéter leur gamme face à un adversaire un peu plus faible. Là on était clairement sur une consigne de faire notre jeu, enfin le construire. On a affronté des grosses équipes où on ne pouvait pas forcément construire ce qu'on voulait. Et là face à l'Argentine du coup qui était une équipe plus faible, les consignes c'était clairement on ouvre et on fait ce qu'on a appris tout au long de l'année. On a quand même bien joué, on a resté solide. Il y a eu quelques trous mais bon, vu le match qu'on a fait ce matin c'est normal qu'on faiblisse un peu peut-être. Non quand même ça a été un bon match puisqu'on a gagné largement. Dans leur premier match de la journée, ils avaient fait match nul avec la Grande-Bretagne. Ils restent 5e au classement. Les U19 féminines affrontaient la Colombie pour la seconde fois en voulant prendre leur revanche du match d'ouverture. Mais le scénario de cette première confrontation semble se répéter. Le jeu est plutôt équilibré entre les deux équipes, mais les Colombiennes sont plus patientes, plus réalistes et marquent 3 fois en première période. Continuez ensemble, à jouer ensemble, à progresser ensemble. À partir du moment où vous partez, lancez, ensemble ça marche. Shootez, puis c'est plus. Il manque vraiment pas grand-chose. Au retour de la mi-temps, les Françaises pensent marquer, mais ce but sera finalement refusé. La suite de cette seconde période sera similaire à la première. Les Colombiennes, plus juste en attaque, marqueront de leur côté 3 autres fois. Les Françaises ne réussiront pas à sauver l'honneur et s'inclinent une nouvelle fois face aux Sud-Américaines. Des Bleus déçus à la fin du match après cette défaite 6-0. Je pense que c'est une équipe qui est abordable pour nous, donc c'est décevant d'avoir perdu comme ça. On a encore des choses à revoir, on en avait parlé, on avait mis une stratégie en place, mais ça n'a pas assez porté ses fruits, il faut encore qu'on soit plus serré. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'impact. Nous, parfois, on a du mal à revenir en arrière, se replacer, se dire ok, elles reviennent chez nous, c'est pas grave, on reprend, on se relance. Plus tôt dans la journée, les Françaises avaient subi une lourde défaite 16-0 face à la Nouvelle-Zélande. Elles chutent à la 4e place au classement. On leur fait voir ce que c'est notre jeu maintenant. D'accord ? On lâche rien. Attention à tous vos petits contrôles. Ça marche ? Allez, ça va le faire. Enfin, les U24 masculins affrontaient la Grande-Bretagne. Le début de match sera d'abord une histoire de tir de pénalité. Les Français qui ont mieux entamé leur partie ouvrent le score, mais les Anglais répliquent quelques minutes plus tard sur pénalty également. La première période est un combat très intense entre les deux équipes. À la fin de ces 15 premières minutes, les Français sont en tête grâce à un but inscrit en fin de période. On reste lucide, on continue comme ça. Attention aux fautes à 2 balles. Et on continue. Ça nage, ça va devant, ça shoot dans le dos. Même s'il y a un palais chez mon pote qui arrive. La deuxième période sera tout aussi acharnée, mais plus compliquée pour les Français.
Les tricolores subissent les assauts des joueurs anglais qui arrivent à mieux développer leur jeu et font reculer les Bleus. Les joueurs de la Grande-Bretagne réussissent à égaliser et poussés par leur public, ils marquent de nouveau et reprennent la tête. Les Français s'inclinent finalement 4-2 dans un match qui restera pourtant l'un des meilleurs côté tricolore depuis le début de la compétition. En première mi-temps, on a quand même une bonne intensité, on a bien respecté les consignes, c'est parti au but direct. Après, on a relâché un peu le pied, il y a eu moins de roulement, on a moins respecté les consignes et forcément on a été mis sur le reculoir. Après, ça reste un de nos meilleurs matchs, on a vraiment mis une bonne intensité et produit du beau jeu, donc c'est vrai, je pense que c'est un bon match. Face au Canada, les Français avaient commencé leur journée par une victoire en 9-1. Ils rétrogradent à la 5e place au classement.